Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du dimanche 6 août 2023. Nous aurions dû célébrer cette semaine le 18e dimanche du temps ordinaire. Mais, traditionnellement, le 6 août, l'Église fête la transfiguration du Seigneur. Chaque année, nous lisons ce récit de la transfiguration pour le deuxième dimanche du Carême. Mais la liturgie choisit de célébrer aussi ce dimanche cette fête qui a des racines très anciennes. Elle est apparue en Orient dès la fin du 5e siècle. Au Xe siècle, l'empereur de Byzance décide qu'elle sera faite chômer dans tout l'empire d'Orient. Elle devient enfin une fête pour l'Occident et donc chez nous, après la victoire sur les armées turques en 1456. Dans les évangiles, les récits de la transfiguration racontent comment Jésus est apparu sur la montagne dans la gloire de Dieu à 3 de ses disciples. C'est une théophanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur qui se révèle dans la beauté de son être. Pour nous préparer à contempler le Christ avec l'évangile de Matthieu, nous lirons d'abord quelques versets du livre de Daniel où apparaît l'expression essentielle « le Fils d'homme ». Nous découvrirons aussi un passage de la deuxième lettre de Pierre qui témoigne de sa vision sur la montagne. La voix venue du ciel dans l'Évangile invite à écouter le Fils. Alors, écoutons-le et commençons par la première lecture. Le livre de Daniel, dont nous lisons un extrait important, est une œuvre complexe. Certaines Bibles le rangent parmi les prophètes, d'autres parmi ce que l'on appelle les écrits, qui s'appuient sur la mémoire historique pour soutenir la foi et l'espérance en des temps troublés. Ce livre a sans doute en partie été composé à la rude époque où des rois d'origine grecque comme Antiochus Épiphane, vers 175-164 avant Jésus-Christ, voulaient éradiquer la foi juive. Notre lecture met en scène un jeune homme censé vivre en exil à la cour du roi de Babylone. Il a le don d'interpréter les songes, et il lui est donné d'avoir lui-même une vision extraordinaire. Ce passage se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 7, les versets 9 et 10, puis 13 et 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le chapitre 7 de Daniel utilise un langage original qu'on appelle l'Apocalypse. Daniel voit d'abord des bêtes monstrueuses qui dévorent tout autour d'elle et s'entre-déchirent. Elles représentent les royaumes païens qui font le malheur du peuple d'Israël. Puis la vision emmène Daniel jusqu'au ciel. Dans les nuées, il voit Dieu comme un vieillard, les puissances célestes, et ce fils d'homme qui paraît devant Dieu et reçoit de lui tout pouvoir. Pour le peuple d'Israël, il est la figure du Messie qui viendra sauver son peuple et le libérera de toute oppression. Cette figure symbolique est essentielle pour nous, car dans les évangiles, Jésus dit rarement « je », mais il utilise abondamment l'expression « fils de l'homme » pour parler de lui. Il s'identifie à ce personnage énigmatique, comme on le voit par exemple en Matthieu 12, 8, le Fils de l'homme est maître du sabbat, ou en Matthieu 24, 27, en effet comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident,
Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. La deuxième lettre de Pierre est mise sous le patronage de Siméon Pierre. Mais elle a été sûrement rédigée beaucoup plus tard, à une époque où les communautés chrétiennes sont perturbées par des gens qui répandent des idées dangereuses pour la foi. Pour lutter contre ces déviances, la lettre fait raconter par Pierre sa vision sur la montagne. La deuxième lecture se lit au chapitre 1 de la deuxième lettre de Pierre, les versets 16 à 19. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Certains dans les communautés se croient supérieurs, mais ils dérivent. On a appelé cela la gnose. On racontait des fables sur les anges, entre autres, pour mépriser la vie ordinaire et charnelle, tout en menant une vie dissolue. La lettre dénonce cela en rappelant ce que les premiers témoins ont vu et entendu, comme le dit aussi, par exemple, le début de la première lettre de Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. C'est dans la première lettre de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Pierre a vu le Christ dans la lumière divine. Il a entendu la voix du Père. N'est-ce pas ce qu'ont annoncé les prophètes? Peut-être certains n'y est-il d'ailleurs le Premier Testament comme parole inspirée. La lettre redit ici l'unité de la parole de Dieu, l'unique révélation qui s'achève avec la résurrection du Christ, l'étoile du matin de Pâques. Partons à la découverte maintenant de l'évangile de ce dimanche. Matthieu, Marc et Luc proposent chacun un récit de la transfiguration. Ils diffèrent peu les uns des autres. Et comme nous sommes dans l'Anéa, c'est donc chez Matthieu que nous lisons ce récit où Dieu se manifeste en Jésus transfiguré. Nous trouvons ce récit chez Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Dans l'évangile de Matthieu, c'est sur la montagne que Jésus se révèle dans la splendeur de Dieu. Il dialogue avec Moïse et Élie. La parole faite chair s'entretient avec la loi, c'est Moïse, et les prophètes, Élie. C'est tout l'Ancien Testament, représenté ici par ces 2 personnages, qui reconnaît la divinité du Fils de Dieu et l'atteste à nos yeux. La montagne. Moïse a rencontré Dieu en haut de l'Horeb lorsqu'il entendit sa voix surgir d'un buisson en flammes. C'est sur cette montagne que le Seigneur a révélé son nom à Moïse, « Je suis ». C'est sur cette montagne que Moïse a reçu les tables de la loi, ou les 10 commandements. Le nom de Jésus reprend le nom révélé à Moïse, « Je suis », qui devient en Jésus « Dieu sauve ». Plus tard, c'est sur cette même montagne qu'Élie, le prophète au cœur de feu, est venu chercher le réconfort.
lui dont la vie était menacée par la reine Jézabel, une étrangère qui a introduit des cultes païens à Jérusalem. Dieu passe près d'Élie, mais Dieu n'est pas dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, seulement dans le murmure d'une brise légère. La vision d'Élie nous dévoile que notre Dieu est douceur et tendresse. Une nuée survint qui enveloppe de son mystère la scène. Elle rappelle la nuée lumineuse qui conduit le peuple au désert à la sortie d'Égypte. La nuée, c'est la présence de Dieu, à la fois ombre et lumière, évidence et voile. Quand Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus, la nuée, c'est l'Esprit Saint. La puissance de Dieu te prendra sous son ombre. Luc 2, 35. De la nuée surgit une voix, la même voix qu'au jour du baptême de Jésus. Le message, ce jour-là, chez Marc, fut pour Jésus. La voix du Père retentit dans le cœur du Fils pour lui dire tout son amour. Ici, la voix s'adresse aux 3 disciples et donc à nous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. La voix du Père nous commande d'écouter la parole venue habiter en notre humanité. Sur la montagne, nous sommes mis en présence du Seigneur. Le Père nous parle, le Fils nous apparaît transfiguré dans la beauté de la divinité. L'Esprit nous enveloppe de sa lumière. La remarque de Pierre qui voudrait dresser 3 tentes semble bien incongrue. Mais la tente n'est-elle pas dans le désert la figure du temple, le lieu de la présence divine au milieu de son peuple? La vraie tente dans ce récit, c'est le corps du Fils. Brusquement plus rien. Il faut revenir sur terre et se taire en s'interrogeant. Cette vision sur la montagne est comme un avant-goût du ciel, une éclaircie à l'approche de l'orage. Jésus, transfiguré, c'est déjà le ressuscité dans la gloire de Dieu. Mais avant cela, il lui faudra vivre la croix et la mise au tombeau. Cette vision sur la montagne vient illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, comme on le chante au chapitre 1 de Luc, verset 79. Recevons donc là comme un message d'espérance en ces jours de ténèbres pour notre monde.